Bienvenue à toutes et à tous dans Produits dérivés, décryptons-les. Dans cette vidéo, nous allons aborder les taux d'intérêt après le jingle. Je pense qu'il y a moult raisons de commencer par les taux d'intérêt comme le premier sujet que nous couvrons en profondeur sur cette chaîne, car les taux d'intérêt vont jouer un rôle dans presque tout ce que nous allons faire dans ce cours. Il nous faut donc à ce stade acquérir une compréhension suffisante des taux d'intérêt pour pouvoir les utiliser comme outils financiers dans d'autres domaines. L'autre avantage de commencer par les taux d'intérêt est que ces derniers sont probablement familiers à la plupart des participants au cours. Même si vous êtes totalement novice dans le monde de la finance, je pense qu'il est fort probable que vous ayez déjà une certaine expérience des taux d'intérêt. Commencer par les taux d'intérêt nous permet donc de construire notre intuition financière sur un terrain familier que nous pouvons ensuite utiliser comme base pour avancer et aborder d'autres sujets financiers. Dans le langage courant, la compréhension de taux d'intérêt est la suivante. L'intérêt est la somme qu'un particulier, une entreprise ou un État paye à son créancier pour lui emprunter de l'argent. C'est certainement une compréhension correcte des taux d'intérêt. Mais nous allons avoir besoin d'une terminologie un peu plus précise pour commencer. Ainsi, les frais prélevés pour emprunter de l'argent est ce que l'on entend par intérêt. Le principal est la somme d'argent empruntée dans un prêt. Avec ces deux concepts comme base, nous pouvons définir ce qu'un taux d'intérêt mathématiquement. Le taux d'intérêt est la fraction du principal d'un prêt qui sera facturé comme intérêt par unité de temps. Il y a donc une unité de temps implicite dans un taux d'intérêt. Je veux maintenant attirer l'attention sur la précision de la définition du taux d'intérêt. Il s'agit de la fraction du principal d'un prêt qui sera facturé en tant qu'intérêt par unité de temps. Nous pouvons donc identifier deux concepts distincts dans cette définition. Il y a l'idée que le taux d'intérêt est la fraction du principal dont la fraction du montant emprunté dans le prêt qui va être facturé par unité de temps. Donc, le montant des intérêts dus est proportionnel au montant emprunté. Par conséquent, si vous empruntez 1 000 euros, vous devriez être facturé moins que si vous empruntez 100 000 euros. Mais aussi, cette fraction du principal va être facturée par unité de temps. Par conséquent, plus vous gardez le prêt longtemps, plus vous devrez payer d'intérêt. Le taux d'intérêt est ce qui est facturé par unité de temps. Si vous ne savez pas quelle est cette unité de temps, vous ne pouvez pas vraiment savoir ce qu'est un niveau de taux d'intérêt particulier. Supposons par exemple que nous avons un taux d'intérêt de 10%. À moins que vous ne sachiez quelle est l'unité de temps implicite dans ces 10%, vous ne savez pas ce que signifie 10%. Est-ce que ces 10% signifie 10% par mois, 10% par année? Qu'est-ce que cela signifie? Un taux d'intérêt annuel est un taux d'intérêt pour lequel l'unité de temps implicite est une année. Les taux d'intérêt cotés dans le monde réel sont généralement les taux d'intérêt annuels. Dans ce cours, les taux d'intérêt sont des taux annuels sauf indication contraire. Examinons maintenant certains aspects mathématiques des taux d'intérêt en supposant que nous contractons un prêt pour X à un taux d'intérêt annuel de R. En d'autres termes, le montant que nous empruntons ou le principal du prêt est désigné par X.
Si nous conservons le prêt pendant 1 an, combien d'intérêts nous seront facturés? Revenons quelques instants à notre définition mathématique précise du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est la fraction du principal qui va être facturé comme intérêt par unité de temps. R est donc la fraction de X qui sera facturée par an, car il s'agit d'un taux d'intérêt annuel. Et R est généralement exprimé en pourcentage. Nous pouvons donc calculer les intérêts que nous allons devoir payer par un simple calcul. Le total des intérêts sur une année sera simplement R multiplié par X. Maintenant, si on ne fait aucun paiement cette année-là, si on garde le prêt pendant 1 an, la dette totale au bout d'1 an se sera également accumulée, à savoir le capital initial que nous avons emprunté au départ, plus les intérêts qui ont été facturés pendant cette année. Nous pouvons donc simplement additionner ces deux quantités. X étant le principal que nous avons emprunté en premier lieu, plus R fois X, les intérêts, comme nous venons de le calculer, cela nous donne le montant total de la dette que nous aurons après 1 an. Maintenant, nous pouvons factoriser cette équation par le facteur commun qui est X dans cette expression et l'écrire comme 1 plus R facteur de X. Voici donc la formule du montant total de la dette qui aura été accumulée au bout d'1 an. Je tiens à attirer votre attention sur la structure de ce calcul d'un facteur dépendant du taux d'intérêt multipliant le principal X. Cette structure va revenir à plusieurs reprises dans notre étude des taux d'intérêt. Nous allons voir que cette formule, avec cette structure, sert à actualiser le principal dans le sens où elle calcule combien le prêt total ou éventuellement un investissement, dans certains cas, aura accumulé après un certain temps. Préparez-vous donc à voir cette structure se répéter et à l'utiliser vous-même lorsque vous tenterez de résoudre des problèmes de ce type. Maintenant, nous allons voir un exemple. Supposons que nous empruntions 1 000 € à un taux d'intérêt annuel de 10%. Question A, combien d'intérêts nous serons facturés la première année? Question B, à combien s'élèvera notre dette au bout d'1 an si nous n'effectuons aucun paiement? Très bien. Donc, si R est de 10%, cela signifie que 10% du principal seront facturés en intérêt par an. Ensuite, si nous exprimons R sous forme décimale, cela fait 0,1. Et si nous calculons 0,1 que multiplie 1000 €, nous obtenons 100 € qui sont l'intérêt qui sera facturé dans 1 an. Répondons maintenant à la question B. En utilisant la formule 1 plus R facteur de X, la dette totale après 1 an sera de 1,1 multiplié par 1000 €, ce qui nous donne 1100 €. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo si le contenu vous a plu.